Vous êtes où précisément à l'heure où vous nous parlez? Eh bien écoutez, je suis à environ 3 km à vol d'oiseau de la centrale, dans le nord de Gravelines. Je suis chez Frédéric, qui vit avec son épouse et ses 3 garçons dans un pavillon typique d'ici, en briques beige. Là, c'est l'heure du petit déjeuner, vous les entendez peut-être à côté de moi. Chacun se prépare à partir à l'école, au travail. Une famille classique, à ce détail près, quand vous montez dans la salle de bain. Vous voyez, dans la salle de bain, on a les pastilles d'iode en cas de nécessité. Ça fait quoi de vivre juste à côté d'une centrale nucléaire ? Personnellement, ça ne m'a jamais posé de problème parce que ça fait partie de l'environnement. Quand je suis arrivé il y a 25 ans, c'est vrai que c'est très impressionnant. Quand on y arrive pour la première fois, on se dit c'est très grand et c'est très imposant. Mais on s'y habitue très vite. Ça fait partie du paysage maintenant. Pareil pour l'ado de la famille, Siliane, il a 15 ans. Quand vous lui parlez de la centrale nucléaire, c'est pas vraiment le risque qui lui vient en premier à l'esprit. La centrale pour moi c'est quelque chose à part de ma vie pour l'instant. À part peut-être que je vais travailler là-bas, mais pour l'instant... Travailler là-bas, t'y penses ? Un petit peu, quelquefois, un petit peu. Dans un petit coin de ma tête. Et oui, puisque tout le monde travaille ou connaît quelqu'un ici qui travaille en fait à la centrale. Ah oui, tout le monde se connaît. Mais est-ce que les jeunes et les familles sont formés justement à des exercices en cas d'accident ? Bien sûr, au collège par exemple, vous avez 2 fois par an des exercices organisés par le proviseur Xavier Pénard. Alors quand il y a un exercice, déjà il débute par une sonnerie particulière à l'établissement. Les élèves doivent se regrouper dans des salles qui sont affectées. Nous avons donc de l'eau, des gobelets, du sucre, des jeux, afin de les faire patienter. Le but surtout c'est de les regrouper, de les compter et de pouvoir préparer une éventuelle évacuation en cas d'ordre donné par la préfecture. Et alors en cas d'évacuation justement, tous les transporteurs de cars de la région peuvent être réquisitionnés. Le vrai risque en fait c'est que les habitants tentent de fuir en voiture et s'enferment dans des embouteillages. D'accord. Est-ce que vous avez rencontré, Carole Ferry, des habitants que ça inquiète ? Alors franchement, pas vraiment. J'en ai rencontré qui ne sont pas fans d'habiter à côté d'un réacteur nucléaire, c'est sûr, mais ils vous disent que les retombées économiques de la centrale compensent largement. Pour vous donner une idée, Gravelines, c'est 12 000 habitants. Vous avez 240 associations, un équipement sportif de 25 000 m² et même une piscine avec toboggan géant. Merci beaucoup. Le quotidien des habitants qui vivent près de la centrale nucléaire de Gravelines, où nous nous trouvons ce matin. C'était Carole